Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, serviteur de Dieu, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile, prédicateur de la repentance, prédicateur du salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de la fin des temps, prédicateur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celui de la sanctification de tous les saints. Je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ et je dédie secours à tous ceux qui recherchent la sanctification, à tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, à tous ceux qui sont des Écritures, en espérant trouver la connaissance, l'amour, l'intelligence de Dieu, à ceux qui aiment le Seigneur et qui attendent avec hardiesse son retour imminent. Je vous salue, shalom à tous, bénis sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons étudier autour du calendrier et les fêtes de l'Éternel. Oui, ce n'est pas un cours qui est souvent étudié dans les différentes assemblées, dans les différentes communautés, si ce n'est quelques-unes encore. Et c'est malheureux parce que le paganisme est tellement rentré dans nos assemblées que les gens en ont même oublié de lire leur Bible. Et ils fondent leur foi sur les traditions, chose que Jésus a remis en cause, et non point sur la parole de Dieu. Alors des gens prennent sous prétexte les différences du Nouveau et de l'Ancien pour éviter la lecture de ces versets, alors que Jésus lui-même a dit que la parole de Dieu ne pouvait être anéantie. Le ciel et la terre ne passeront point sans qu'il y ait une seule parole qui soit jetée à l'eau, ce n'est impossible. Et du coup, ils refusent d'étudier la Bible, ils refusent d'étudier la Torah, ils refusent d'être renseignés sur les fêtes, donc et qui font un statu quo autour de ça et que je trouve incroyable. Donc aujourd'hui, j'ai par la grâce de Dieu eu à cœur de faire vraiment un enseignement afin que ceux qui recherchent vraiment la vérité, ceux qui recherchent vraiment l'esprit de Dieu à travers ses paroles, ses commandements puissent avoir la direction à suivre. Donc nous commençons notre étude sur le calendrier et les fêtes. Alors, dès Genèse, chapitre 1, à partir du verset 15, Dieu nous renseigne sur l'importance du calendrier. Car il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc les luminaires en question ici, c'est le soleil et la lune. Je les mis les deux images parce qu'elles sont extrêmement importantes. Dieu a créé en partie le soleil et la lune pour qu'ils servent de calendrier. Il l'écrit. C'est un signe pour marquer les siècles, les époques, les jours et les années. Le soleil et la lune. C'est important parce que ça a fait beaucoup de débats. Il faut savoir que le calendrier dans lequel nous nous trouvons est un calendrier solaire. Il est fondé uniquement sur le tour de la Terre tout autour du Soleil. Et d'autres, par exemple, utilisent uniquement un calendrier lunaire, comme par exemple le calendrier des musulmans, par exemple. Mais le calendrier qui serait entre guillemets plus biblique, ce serait un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire un calendrier qui culmine les deux. Et c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce que même les Juifs ont toujours fait. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment d'utiliser le soleil et la lune pour leur calendrier. Et je vais expliquer comment. D'accord, dans cette étude. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que là, maintenant que Dieu a disposé la lune et la terre, enfin pour séparer les saisons, Dieu va maintenant enseigner au peuple israélite, sous Moïse, les différentes fêtes qu'il va y avoir. Et la première fête qu'il donne, c'est d'abord le Shabbat. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Sainte convocation, ça veut simplement dire, ce seront des jours où Dieu demande à son peuple de se réunir pour l'adorer. C'est ça des saintes convocations. Donc, il dit, voici quelles sont mes fêtes à moi. Là, on ne parle pas des fêtes humaines, on ne parle pas des traditions, on ne parle pas des fêtes juives, on ne parle pas des fêtes chrétiennes, entre guillemets, aujourd'hui. On parle des fêtes de l'Éternel, les fêtes d'Adonai, de notre Seigneur. Des fêtes qui lui appartiennent à lui. Et la première fête qui est à lui, c'est le Shabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Jour du repos, il y aura une sainte convocation, c'est-à-dire que
le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi, c'est le jour que Dieu a décidé pour que les Israélites se réunissent pour l'adorer. C'est le jour qu'il a décidé, c'est son jour à lui. Donc il dit, vous ne ferez aucun ouvrage le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc j'encourage vraiment, frères et sœurs, j'ai fait un enseignement qui s'appelle Jour du Seigneur, samedi ou dimanche. Et j'ai vraiment expliqué comment le jour du Seigneur qui était autrefois le samedi, que ça soit pour les chrétiens, comme pour les juifs, comme pour tout le monde, pour tous les courants judéens de l'époque, en fait, ils se réunissaient tous ce Shabbat. Comment on est passé de samedi à dimanche, je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'était totalement diabolique, c'était totalement mondain, d'accord? Il n'y a aucune explication rationnelle qui explique pourquoi on est passé à dimanche, et aucun serviteur, aucun soi-disant prédicateur de Dieu ne pourra vous dire bibliquement, ou justifier bibliquement pourquoi on est passé à dimanche, mais la vérité, c'est que c'est un roi, c'est l'institution catholique qui a créé le dimanche. Il y a plusieurs sources qui le prouvent, j'ai même des vidéos qui le prouvent, et je le ferai plus tard, mais je vous encourage, si c'est un sujet vraiment qui vous intéresse, à cliquer sur le lien qui s'affiche sur la vidéo, ou à regarder dans la barre de description où il y a le lien de ma vidéo. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Donc en ce qui concerne la deuxième fête de l'Éternel, il dit que le premier mois, le 14e jour du premier mois, de ce mois, entre les deux soirs, alors je l'ai souligné, parce qu'il faut savoir que selon le calendrier biblique, en fait, un jour est entre deux soirs. Dans notre calendrier à nous, je vous explique parce que c'est compliqué parce que nous, on n'a pas grandi dans ce système-là. Alors, on passe d'un jour à l'autre dans le passage à minuit. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 décembre 2020. À minuit, on sera mercredi. Alors que, selon le calendrier biblique, c'est pas comme ça. Selon le calendrier biblique, lorsque le coucher se couche, le jour il finit, d'accord? À partir du soir, on passe au jour suivant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Comprenez bien que selon le calendrier biblique, tout est matérialisé. Le calendrier dans lequel on est mathématique, d'accord? Ça veut dire qu'il y a 30 jours dans l'année, 30 jours ça représente rien, d'accord? C'est une construction de l'homme. Il y a 12 mois sur 30 jours, des fois 31, tout ça pour se calquer par rapport uniquement au soleil, mais il n'y a pas de représentation physique. Dans le calendrier biblique, un jour, ça représente un coucher de soleil. La fin d'un jour, c'est un coucher de soleil. Entre deux soirs, d'accord? Un mois, dans le calendrier biblique, c'est une nouvelle lune. Une pleine lune, c'est un mois. On attend la révolution de la lune, et une nouvelle pleine lune, c'est un deuxième mois. Vous voyez, c'est matérialisé physiquement. Donc, voilà, c'était juste pour expliquer, c'est pour ça que j'ai souligné deux soirs. Entre guillemets, en fait, en gros, on dit que le premier mois au 14e jour de ce mois, c'est la Pâque. Alors, la Pâque, c'était simple, c'était simplement un agneau qui devait être mangé par le peuple israélite, qui célébrait simplement la sortie du peuple israélite du pays d'Égypte. Alors cette Pâque, elle est suivie par rapport à une autre fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, qui en gros commémore le fait que le peuple israélite est sorti précipitamment du pays d'Égypte. Ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, ils ont chauffé le pain comme ça et ils sont partis. Et du coup, pour commémorer cela, Dieu demandait durant cette fête, c'est-à-dire 7 jours, de manger du pain sans levain. Donc c'était un jour de Pâques, 7 jours de pain sans levain, mais ces deux fêtes, enfin, ils sont collés, ils vont ensemble. Souvent, on dit que c'est la Pâque, ça dure 7 jours. Mais en gros, on parle de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Donc, on passe à la deuxième fête. Tout est décrit dans le Lévitique au chapitre 23, que je vous encourage véritablement à lire. Moi, par souci, du coup, de transparence et de temps, je ne vous ai pas mis les différents rites lévitiques qu'il y avait durant cette fête, puisque c'est pas ce que je veux souligner ici. Là, je vais simplement vous renseigner sur ce qui est fait dans ces fêtes, sur ce que Dieu dit pour ces fêtes, pas sur le rite lévitique, car bien entendu, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Nous ne sommes pas sous un sacerdoce lévitique, nous n'avons pas des sacrificateurs de type araonique, non, mais ça ne veut pas pour autant dire que les fêtes n'ont pas leur importance et qu'il n'y a pas une autre manière de les fêter. Donc ici, je vous renseigne simplement sur ce qu'est les fêtes. Ensuite, nous discuterons sur ce qu'elles représentent prophétiquement pour nous en qualité de croyants en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais d'un point de vue historique, du coup, là, il y avait la fête des prémices. C'était une fête dans laquelle, pour fêter
du coup le début de saison, le début de l'agriculture, les Israélites devaient donner aux sacrificateurs les prémices, devaient donner une gerbe. Nous continuons. Donc ensuite, 50 jours après la Pâque, donc 50, donc comme Pente, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle fête ici, et du coup, ils devaient faire une nouvelle offrande. Le peuple israélite devait faire une nouvelle offrande à Dieu. C'était encore une autre fête qui était fêtée. Donc nous continuons. Après la Pentecôte, vient ici le 7e mois. Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son d'une trompette. Alors là, c'est une fête qu'on appelle la fête de la trompette. C'était une fête, c'était une sainte convocation, donc le peuple devait se rassembler au son de la trompette. Donc là, tout le monde devait sonner de la trompette. C'est Rosh Hashanah, qui est utilisé en hébreu pour dire Nouvel An, alors que le Nouvel An biblique, normalement, c'est la Pâque. Donc là, par tradition, ils l'ont modifié, ils ont dit que le Nouvel An juif, c'est la fête de la trompette, mais c'est pas biblique. Comprenez dans mes expressions que quand je dis les Israélites, ce n'est pas les Juifs. Parce que Israélites sous-entend les Juifs, mais aussi les autres tribus d'Israël. Regardez le message que j'ai fait sur qui est Israël, vous en comprenez un peu plus. Bien entendu, Juif ne signifie pas Israël. Juif, c'est simplement 2 tribus d'Israël. Et historiquement aussi, c'est pas la même chose. Donc bref, donc ça c'était la fête des trompettes, qui était une fête qui était célébrée par le fait que simplement qu'on sonne de la trompette. Nous continuons dans nos fêtes. On nous dit que le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc c'est une fête durant laquelle l'assemblée israélite devait vraiment humilier leur âme, c'est-à-dire jeûner. Ils devaient vraiment se repentir de tous les péchés qu'ils avaient fait devant l'année, faire le point et le bilan. Donc c'était à l'issue de cette fête que le sacrificateur de l'époque, le souverain sacrificateur, devait aller une fois par an dans le tabernacle, dans les lieux très saints, ou dans le temple ensuite, pour y sacrifier un animal pour les péchés du peuple. On appelait ça le bouc Azazel, qui a donné le bouc émissaire. Le péché était mis sur la tête d'un bouc, et le bouc était donné à Azazel, c'est-à-dire un démon, à Satan en fait. Il était envoyé pour que ce soit Satan qui ait les péchés de tous les peuples. C'est le bouc émissaire quelque part, et le bouc était libéré comme ça dans le désert. Voilà pour la fête des expiations. En ce qui concerne la dernière fête, c'est-à-dire la 7e fête, 7 comme le chiffre parfait selon la signification du chiffre biblique, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête du tabernacle en l'honneur de l'Éternel. C'était simplement une fête dans laquelle Dieu voulait que le peuple, en fait, israélite, se souvienne que dans le désert, ils avaient dû vivre dans des tentes et Dieu avait pris soin d'eux alors qu'ils étaient dans une situation un peu fragile. Donc, pour commémorer ce souvenir, comprenez bien que, à première vue, l'interprétation de ces fêtes, à l'époque où elles étaient faites au temps antique israélite, c'était vraiment une commémoration de la sortie du peuple israélite du pays d'Égypte. Donc, ils devaient toujours garder le souvenir et pendant 7 jours, ils devaient habiter dans des tentes pour commémorer le fait que ils ont vécu dans des tentes étant dans le désert. Donc là, je vous ai fait un schéma simple de toutes les fêtes par rapport au mois en fait, c'est un schéma que j'ai trouvé. Hein. C'est un schéma que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Vous pouvez faire un screenshot ici pour avoir toutes les fêtes selon vos mois à vous. Donc vous avez la Pâque qui correspond environ entre fin mars et début avril. La fête des pains sans levain qui la suit, donc 7 jours. La fête des prémices, après les 7 jours, commence la fête des prémices. Le 2e mois, avril-mai. Fin mai, il y a la fête de la Pentecôte. D'accord ? Juin, juillet, août, septembre. Et voilà, on arrive à milieu septembre, la fête de la trompette. Fin septembre, la fête des expiations. Et la dernière fête, la fête du tabernacle. Alors, maintenant, vous avez tout le renseignement concernant les fêtes, tous les renseignements concernant ce que les fêtes signifient. Donc on a vu que c'était une commémoration pour la plupart de la sortie des Israélites au pays d'Égypte. C'est aussi une fête pour préparer l'agriculture et les saisons, du coup les prémices, le fait de donner des prémices afin d'espérer que Dieu leur donne la pluie, afin que vraiment il y ait de l'agriculture dedans. Et il y avait tout un rite qui était fait au travers de ces fêtes pour commémorer toujours la sortie du peuple au pays d'Égypte et
garder en espoir qu'ils aient une année abondante en agriculture. Donc voici comment les fêtes étaient disposées. Alors ici, je n'ai mis que les fêtes qui appartiennent à l'Éternel, à savoir notre Dieu, à nous aussi, en qualité de chrétiens. À côté de ça, il y a d'autres fêtes qui se sont rajoutées, qui sont des fêtes traditionnelles, mais qui sont juifs, dans lesquelles nous, on n'est pas directement concernés. Bon, si vous êtes intéressé par ces fêtes, nous pourrons faire d'autres études dessus, mais ici, ce n'est pas le sujet. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'apprendre ces fêtes par cœur. Vous devez les apprendre, apprendre ce qu'elles représentent, et nous allons voir, du coup, en deuxième partie, en quoi nous sommes concernés par les fêtes de l'Éternel. Alors, j'ai pris ce verset que plusieurs utilisent pour tout simplement mettre à la poubelle les fêtes de Dieu, les fêtes de l'Éternel, et qu'ils interprètent mal, comme d'habitude, ce que l'apôtre Paul a dit, qui utilise l'apôtre Paul, en fait, pour se paganiser, d'accord? Lisons Colossiens 2,16, c'est qui est le procès que beaucoup de chrétiens peuvent poser, me disant, mais Paul, c'était l'Ancien Testament, nous on n'est pas concernés par les fêtes de l'Éternel, quoi, parce que nous on a Noël, nous on a les œufs de Pâques, nous on a Halloween, nous on a nos fausses fêtes. On est libre en Christ, on est sous la grâce, on n'est pas obligé de faire les fêtes de Dieu. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça n'a rien à voir avec nous. Mais c'est des gens, ils sont insensés, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Ils n'aiment pas Dieu. Comment pouvez-vous ne même pas connaître la Bible et reprocher qu'on vous apporte la connaissance des Écritures sous prétexte soi-disant, pas que vous ayez fait votre propre avis, mais parce que on vous a dit que c'était fini. Alors on va prendre Colossiens 2,16 que certains utilisent pour dire que nous ne sommes pas concernés par les fêtes. D'accord? Que nous dit Colossiens 2,16? La Bible nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, c'est-à-dire le kasher, ce qui est kasher, ce qui n'est pas kasher, ou du sujet des fêtes, ou des nouvelles lunes, ou des sabbats. Et les Bibles traduisent « c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Sauf que la plupart des traducteurs sont hypocrites et sont très dogmatiques. Ils sont issus quelque part de ceux qui sont pour la théorie du remplacement, que les chrétiens remplacent les Israélites de l'époque. Et du coup, par certains mots, ils veulent rejeter tout simplement ce qui était de l'ancien pour manifester le nouveau comme un remplaçant. Alors que pour ceux qui ont vu l'étude que j'ai faite sur qui est Israël, vous verrez que la nouvelle alliance n'est pas un nouveau par rapport à un nouveau et un remplaçant par rapport à l'ancien, mais c'est simplement la continuité de l'ancien. C'est simplement la suite. C'est simplement l'aboutissement. Selon qu'il est écrit, Christ est la finalité de la loi. C'est ce qui est écrit. Donc la traduction ici, c'est l'ombre des choses à venir. Et pourquoi c'est pas moi qui ai décidé de dire que c'est pas c'était. Si vous prenez le Strong grec de Colossiens 2,16, vous verrez que le temps est au présent, tout simplement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis au passé. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, l'impression que j'en fais, c'était simplement qu'ils sont dans la théorie du remplacement. Peut-être qu'ils avaient d'autres enjeux politiques, je sais pas. Mais la vérité, c'est que ce temps est au présent. Je ne vous mens pas, je vous le dis devant le Seigneur Jésus-Christ. La traduction, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut simplement dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire que les fêtes de l'Éternel est une représentation des choses à venir. Ça veut dire qu'elles ne sont pas abouties. Ce n'est pas c'était l'ombre des choses à venir, donc on n'est plus concerné. C'est pas ça. Ça nous dit que c'est la représentation des choses à venir. Chaque fête est prophétiquement les choses qui doivent arriver en Christ. Et d'où leur importance. Alors l'apôtre Paul ne dit pas qu'on ne doit pas faire les fêtes. Il ne nous dit pas qu'on ne doit pas les enseigner ni les apprendre. Il ne va pas faire mentir le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que la loi devait être enseignée. L'apôtre Paul dit simplement que personne ne vous juge. Il n'est pas en train de dire ne faites plus Shabbat. Il n'est pas en train de dire ne faites plus les fêtes. Il est en train de dire que personne ne vous juge. Pourquoi vous faites dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit? Donc, du coup, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Et pourquoi il a dit que personne ne vous juge? Parce qu'il y avait des gens, et si on prend, moi j'ai pas tout mis Lévitique 23, mais si vous lisez, vous verrez qu'il est écrit que si vous ne faites pas les fêtes, vous êtes retranchés du peuple, vous n'appartenez plus à Israël.
Donc il y avait des gens certainement qui allaient voir les chrétiens d'origine grecque, du coup Colosse, ou d'origine quelque part qui n'est pas israélite, qui n'est pas judéenne, et qui condamnaient les gens en leur disant mais vous allez aller en enfer parce que vous ne faites pas les fêtes de Dieu. Donc bien entendu non, le salut il est en Christ, il n'est pas dans la loi. La loi ne justifie pas, la loi est une conduite morale, mais elle ne justifie pas. Bien sûr, quand je dis la loi, je parle de la loi morale, je parle de la pensée de Dieu, je parle du cœur de notre Seigneur. Je ne parle pas de la loi qui repose sur le sacerdoce lévitique, à savoir les déplacements à Jérusalem. Là, bien entendu, Jésus a dit, ce n'est plus à Jérusalem ni à la montagne. Les pères cherchent des adorateurs qui adorent en esprit. Donc je ne parle pas de cette loi-là lévitique dont les gens me font confondre tout simplement pour marcher dans l'iniquité. Parce que la définition de l'iniquité, c'est quelqu'un qui marche sans loi. D'accord? Donc je parle de la loi morale, je parle du cœur de Dieu. Paul n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas ne plus faire les fêtes. Il est en train de dire que ce n'est pas un sujet dans lequel on doit condamner ou juger les chrétiens. Et je ne condamne pas les chrétiens qui ne font pas les fêtes de Dieu. Ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cet enseignement. Mais par contre, je vous interroge sur le fait que vous ne connaissiez pas les fêtes de Dieu. Elles sont extrêmement importantes à connaître et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'en viens à la signification prophétique de chaque fête. La Pâque. Ah là, ça, tout le monde connaît la Pâque, hein, parce que c'est une fête qui a été paganisée, mais qui a été quand même gardée dans le noyau catholique. Hein, parce que la Pâque, quand même. Hein, mais bon, la Pâque, on a changé la date, on a changé la signification de la Pâque. D'accord? On l'a un peu paganisée. Mais on voit l'hypocrisie de certains chrétiens qui diraient que non, nous, les fêtes bibliques, on ne les fait pas parce qu'on est libre, mais vous faites quand même la Pâque. Hein. Donc pourquoi vous faites la Pâque? Parce que l'Église catholique a quand même décidé de garder certaines fêtes. Donc vous êtes simplement tributaires, vous êtes simplement les filles et les fils du catholicisme sans vous en rendre compte. D'accord? C'est pas parce que vous avez choisi que vous faites la Pâque. Vous faites la Pâque parce que l'Église catholique l'a décidé. Donc, j'en reviens aux fêtes de Dieu. Et pourquoi je dis la Pâque? Parce qu'il y a d'autres fêtes qui sont aussi importantes que la Pâque, mais que vous ne faites pas. D'accord? Notamment la fête des pains sans levain, c'est une fête qui est assimilée à la Pâque. Ça va ensemble. Mais vous ne connaissez même pas la fête des pains sans levain. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc la fête de la Pâque, quelle est sa signification prophétique? La Bible dit que Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il parlait de la Pâque. Jean, quand il a vu Jésus arriver, je l'ai cité dans Jean 1, 29, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est l'agneau. Quand on dit que c'est l'agneau de Dieu, c'est lui la Pâque. C'est ça le sens et la portée prophétique de la Pâque. D'ailleurs même, quand Jésus a commencé cette scène et a dit « Faites ceci en mémoire de moi », ceci est mon corps, ceci est mon sang, ou même quand il a dit que quiconque ne mangera pas de ma chair et ne buvra pas de mon sang n'héritera pas du royaume des cieux, bah bien entendu, le fait de boire du vin et de manger le pain, Jésus faisait écho là à une fête qui existait déjà dans ce peuple judéen, qui était la Pâque. D'accord? Dont les pains sans levain. Que signifient les pains sans levain? Donc Jésus est mort un jour de Pâques. D'accord? La fête des pains sans levain, on a vu que c'était 7 jours ensuite qui continuent après la Pâque. Et on nous dit dans 1 Corinthiens 5,7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Donc là, on nous dit bien que Christ est notre Pâque, a été immolé. Qu'est-ce que ça signifie? Le vieux levain, c'est quoi? C'est le vieil homme, c'est l'ancien nous. Là, on nous demande de marcher en nouveauté de vie. D'accord? En fait, la fête des pains sans levain est simplement une image de la résurrection. D'accord? Alors, et c'est aussi une image des traditions qu'on avait, étant mondain. C'est une image aussi de la mauvaise influence qu'on peut avoir des gens. Quand Jésus, il a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, des mauvaises prédications. Donc, la fête des prémices nous commémore la résurrection de Christ. Elle suit tout de suite la fête des pains sans levain. Donc, on nous dit que dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. C'est le prémisse de la création. C'est lui qui d'abord est ressuscité. C'est le premier. Donc Pentecôte, ça c'est une fête que les chrétiens connaissent, qu'ils fêtent. C'est la descente du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit est venu dans la Pentecôte, accomplissement de la prophétie de Joël. Donc bien entendu, c'est une fête qui est fêtée. La fête des trompettes, non, c'était nulle part. Personne ne fête cette fête. Et pourtant, significativement, ça représente l'enlèvement de l'Église. Et j'ai mis maintenant les 3 fêtes
les 3 dernières fêtes en rouge, parce que justement, elles représentent les choses à venir qui ne se sont pas encore accomplies. Christ a accompli la Pâque, les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, mais la trompette, l'expiation et le tabernacle ne sont pas encore accomplis. Ce sont des prophéties à venir. La Bible nous dit qu'au dernier son de la trompette, c'est au dernier son de la trompette qu'il y aura l'enlèvement. Et je vous ai mis un extrait de 1 Thessaloniciens 4,16. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés ensemble. Donc la fête des trompettes nous parle de l'enlèvement. La fête des expiations nous parle de la conversion de la maison de David de Jérusalem à Christ. J'ai cité Zacharie 12,10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui les ont percés. Ils pleureront comme on pleure sur le fils unique. Donc on sent que Judas, on sent que le peuple juif finira par se convertir à Christ, à leur Messie. Et ce sera un temps de repentance, un temps d'expiation énorme, parce que pendant plus de 2000 ans, ils auront renié Jésus. Vous comprenez? Donc Yom Kippour, ça représente ça. Yom Kippour, c'est la fête des expiations. Donc la fête des tabernacles, donc le fait qu'on vive dans notre tente, ça nous représente le millénium. Dans Zacharie 14,16, on nous dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête du tabernacle. Donc Zacharie 14,16 est en train de faire une prophétie qui va suivre là, quand Dieu va descendre pour juger les nations qui ont attaqué Israël. Il nous dit qu'après, on fêtera la fête du tabernacle. Donc attends, vous êtes en train de nous dire que dans l'Ancien Testament, ils fêtaient la fête des tabernacles, mais nous on est dans la grâce, dans le Nouveau on ne la fête plus. Mais dans le millénium, on va la fêter. Donc quoi, Dieu, il est schizophrène? Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? La Bible dit très clairement qu'au millénium, la fête des tabernacles sera fêtée. Ok? Donc, nous continuons. Donc, je vous ai fait un résumé. Et là, franchement, faites un screenshot de cette photo. Vous devez vraiment apprendre. C'est bien d'aller à l'église, de danser, de louer le Seigneur, de s'agiter, mais c'est bien d'être enseigné. Là, franchement, vous devez connaître ces versets et ces références par cœur. Donc là, il y a tout. Il y a tout l'enseignement que j'ai fait, rien que sur une diapositive. Il y a la description sur l'Ancien Testament. Il y a la signification dans le Nouveau. Il y a les références bibliques du Nouveau. Il y a les références bibliques de l'Ancien Testament. Il y a l'écriture en français, Pâques, pain sans levain, prémices, semaine, trompette, expiation, tabernacle. Il y a l'expression en hébreu, Pessach, Shach Hamatzot, Richit Katsir, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Vous devez les apprendre. Il y a les mois en hébreu, il y a les mois il y a tout. Donc franchement, vous avez simplement à apprendre. Donc maintenant la question, Paul, maintenant tu nous dis que les fêtes sont importantes, mais comment on les fête? Comment nous on fait en qualité de chrétiens? En fait, il n'y a pas une bonne manière pour fêter une fête de Dieu, d'accord? Chacun peut la faire à sa manière. Si la pensée dans l'Ancien Testament, c'était la commémoration. Ils commémoraient la sortie des Israélites au pays d'Égypte. Commémorer Christ lors de la Pâque. Commémorer Christ lors des Passagers, parce que Jésus il a dit faites ceci en mémoire de moi. Mais il n'a pas dit la temporalité, il n'a pas dit quand. Pourquoi la Sainte Seine ne serait pas fait à tous les moments de Pâques, par exemple? Je sais pas. Pourquoi ne pas faire les pains sans levain pour partager un temps de témoignage de son ancienne vie? Vous voyez, en fait, vous devez faire les choses par l'esprit. Il n'y a pas une loi, une manière de faire les fêtes. Mais par contre, chaque fête a son importance. Et Dieu nous demande de les fêter. Comment vous allez les fêter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Fêtez-les par l'esprit. Mais vous devez les fêter. Vous comprenez? Chaque jour, vous devez être porteur de toute la portée prophétique qu'il y a autour de ces fêtes. Chaque jour. Mais au moment des jours fixés, du coup, essayez quand même de commémorer quelque chose. Dans les prémices, la résurrection de Christ, vous commémorez. Dans les pains sans levain, votre nouvelle naissance, vous commémorez. La fête des trompettes, prenez une trompette, vous soufflez, vous commémorez l'enlèvement, vous priez pour l'enlèvement de l'église, la fête des expiations, vous priez pour Israël, ou du moins, c'est un mauvais exemple, vous priez pour Judas, vous priez pour les Juifs pendant les expiations, la fête des tabernacles, priez pour le milieu, mais faites quelque chose. Donc, voilà. Pour cet enseignement, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et j'espère vraiment qu'elle va vous aider dans votre quotidien à avancer, que vraiment vous allez plus comprendre ma pensée. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que c'est un péché de faire les fêtes païennes? Tout dépend du cœur en fait. Il n'y a pas de mal
à se balader, à trouver beau les lumières et tout. Mais c'est une chose de faire une chose, comment dire, de manière culturelle. Hein. Par exemple, voilà, c'est les soldes. Je fais les soldes parce que c'est moins cher. Voilà, c'est une chose de le faire. Je profite de l'occasion, d'une occasion pour faire des cadeaux. Voilà. Mais c'est une chose de rentrer dans l'esprit de Noël, dans la pensée de Noël. C'est une chose de faire des œufs de Pâques en disant que, vous voyez, et derrière ça, ça fait oublier les véritables fêtes de Dieu. D'accord? Donc, si vous prenez historiquement le peuple juif, à chaque fois qu'il était déporté dans les autres nations, il respectait les fêtes des autres nations. Donc vous pouvez honorer les fêtes des autres nations, des peuples, mais vous ne devez pas y mettre le cœur. Et vous ne devez surtout pas oublier les fêtes qui appartiennent à votre Dieu, à vous. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, que le Seigneur Christ puisse vous bénir, puisse vous accompagner. Screenshot, vous photographiez là, c'est cette image, elle est extrêmement importante, il y a tout. Moi je l'ai pris à partir des recherches qu'il y avait sur internet, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais vraiment j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tout là-dessus, que la personne qui a fait ça soit véritablement bénie, que vous puissiez partager cette vidéo vraiment. Si vous avez des questions, je reste à disposition. Et puis voilà en fait. Et comment ces fêtes ont disparu, pourquoi c'est l'impie en fait, c'est l'antichrist qui veut changer la loi de Dieu. Il veut changer le calendrier, ça a été prophétisé par Daniel. Alors comment ça s'est fait? Ça sera l'objet d'une autre étude dans laquelle j'expliquerai, je montrerai les documents canoniques qui ont fait que ils ont décidé de tout simplement balayer. Dans ma prochaine vidéo que je vais faire sur l'antichrist, ils ont balayé par antisémitisme tout simplement tout ce qui rappelait le peuple israélite. Tout ce qui sera appelé au peuple, qui fait référence au peuple juif, ont été balayés par antisémitisme. Je vous le dis. Il y a même eu des blasphèmes. Ils ont même dit que le Dieu de l'Ancien Testament était méchant. C'est incroyable. Enfin, bref, que le Seigneur soit loué et soit béni. Je vous encourage dans le Seigneur. Que vous puissiez vraiment être les saints que Dieu souhaite que vous soyez. Et ne vous laissez pas influencer par on dit que soyez seulement influencés par la parole de Dieu